Je dois vous avouer que j'ai longuement hésité à aborder le sujet des extensions à bande adhésive, mais vous avez été tellement nombreuses à me solliciter que j'ai finalement décidé de le faire. Pourquoi j'ai hésité? La première raison pour laquelle j'ai hésité, c'est que tout et son contraire a déjà été dit sur cette technique, et ce que j'ai pu lire ou entendre m'a fréquemment fait lever les yeux au ciel. La deuxième raison, c'est que cette technique est devenue tellement populaire qu'il est toujours compliqué, même pour une experte avec un regard objectif, de donner son avis sans s'attirer les foudres des adeptes. Donc pour toutes ces raisons, je ne vais pas simplement vous donner mon avis, je vais vous l'expliquer en détail et argumenter mes propos. Et pourquoi et dans quel cas je conseille ou je déconseille les bandes adhésives. Pour commencer, et contrairement à ce que beaucoup peuvent s'imaginer, cette technique existe depuis très longtemps. J'utilisais déjà les bandes adhésives il y a plus de 20 ans. Elles n'étaient pas aussi bien faites sur la partie visible que celles qu'on trouve actuellement, mais le principe de l'adhésif double face était le même. La seule différence était qu'il fallait découper soi-même la largeur de la bande de cheveux désirée et l'adhésif était également en rouleau. Le gros avantage de nos jours, c'est que tout est prédécoupé et prêt à l'emploi, ce qui est un gain de temps énorme. Maintenant, si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que je suis une adepte des extensions qui n'abîment pas les cheveux et que tout ce qui est collé, cousu ou qui étouffe ou sensibilise le cheveu ne sont vraiment pas ma tasse de thé et surtout ne devraient pas être la vôtre non plus, si vous tenez à vos cheveux bien sûr. Comme vous le savez maintenant, les bandes adhésives sont basées sur un principe de scotch double face qui contient forcément un peu de colle. Rien à voir bien sûr avec la technique collée à la kératine qui elle en contient énormément. Mais le problème, c'est que toutes les bandes adhésives ne se valent pas. Certaines contiennent parfois des colles qui deviennent extrêmement pâteuses et s'accrochent aux cheveux, et c'est souvent là que les problèmes commencent. Alors il existe bien sûr des produits pour retirer ces résidus de colle. Encore faut-il choisir un produit qui retire bien la colle sans abîmer les cheveux, face à la multitude de produits existants. Mais croyez-moi, quand la colle est vraiment bien accrochée, comme du chewing-gum, il faut énormément de temps pour la retirer. Et bien sûr, on fait forcément courir un risque important aux cheveux. Et un paramètre aussi aléatoire peut vite transformer une bonne expérience pour certaines en une expérience cauchemardesque pour d'autres. Alors, et pour l'avoir vu de mes propres yeux, certains coiffeurs, pour gagner du temps, ne retirent pas les résidus de colle et conseillent à leurs clients de se laver les cheveux. Mais malheureusement, le shampoing ne suffit pas à retirer les résidus, qui peuvent ainsi rester des mois après le retrait des extensions. J'ai même vu pire, certains coiffeurs ne retirent pas les résidus et reposent des extensions adhésives par-dessus avec de nouveaux scotch. Je vous laisse dans ce cas imaginer le résultat au moment du retrait. Pas très glamour. Tout ça pour vous dire que même si je maîtrise moi-même parfaitement cette technique, même si je choisis des adhésifs et des produits de retrait de qualité, je pars du principe que le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut rester très prudent avec les extensions à bandes adhésives et les utiliser avec parcimonie afin de limiter au maximum le risque. C'est une des raisons pour lesquelles je ne fais jamais de pose complète avec des bandes adhésives. Ma technique est d'associer les bandes adhésives avec des micro-rings ou plus rarement des nano-rings, de les utiliser uniquement dans des cas particuliers, comme par exemple sur des cheveux très courts ou sur des personnes souffrant de trichotillomanie. J'évite au maximum sur les cheveux fins, sauf lorsque je n'ai pas le choix, et je m'assure que la cliente revient bien avant le délai habituel pour les retirer, afin de prendre le moins de risques possible. Alors, vous l'aurez compris, quand quelqu'un avec des cheveux fins vient me voir pour faire une pose complète avec des bandes adhésives, vous connaissez désormais ma réponse. Maintenant qu'on a abordé la sécurité des cheveux, je vais vous parler des autres aspects qui, eux, ont fait le succès des bandes adhésives et qui expliquent pourquoi cette technique est devenue si populaire. Ce qui a commencé à les rendre très populaires, c'est avant tout la rapidité avec laquelle on peut les poser. Une tête complète peut se poser en 15 à 30 minutes. Et ce sont les coiffeurs, artistes et de studio qui s'en sont emparés les premiers. Lors d'un shooting, d'un défilé ou d'un show télé, quoi de plus simple et rapide pour apporter plus de matière en un temps éclair? Mon avis. Je trouve cette technique parfaitement adaptée pour ce genre de situation temporaire et ces coiffeurs sont des artistes qui maîtrisent très bien ce genre de pose et les retirent généralement tout de suite après les shows. Les bandes sont d'ailleurs très faciles à retirer quelques heures après la pose. Le deuxième point qui interpelle,
c'est la facilité apparente avec laquelle on peut les poser. Mon avis? Alors oui, on peut relativement facilement mettre une bande avec un minimum d'entraînement, mais savoir les positionner correctement en suivant l'implantation des cheveux est une autre affaire. Cette fausse impression de facilité a attiré certains coiffeurs inexpérimentés dans le domaine des extensions et parfois impatients à proposer un service extension rapide à poser et à retirer pour ne pas perdre de temps et refuser d'autres prestations. Dans ce cas, le but est purement commercial et ce sont souvent ces coiffeurs qui font le plus de dégâts sur leurs clientes. Cette apparente facilité a aussi beaucoup attiré les clientes qui se sont mises pour certaines à se poser les bandes adhésives elles-mêmes, avec, vous l'aurez compris, tous les dégâts associés. Ensuite, ce qui a tout de suite plu, c'est la possibilité de les réutiliser plusieurs fois en changeant uniquement l'adhésif. Mon avis? Encore une fois, une fausse bonne idée si je compare à certaines extensions micro ou nano-ring qui permettent également la réutilisation. Car les bandes adhésives se gardent généralement maximum 2 mois contre 4 à 6 mois pour les extensions micro et nano-ring et vont pouvoir être réutilisées maximum 3 ou 4 fois comme pour certaines extensions micro et nano-ring. Et si vous comptez en plus les rendez-vous beaucoup plus fréquents chez le coiffeur, qui sont bien sûr à chaque fois facturés, alors que vous pensiez faire une économie, c'est raté. Et le calcul dans le temps est vite fait. Les extensions micro-ring et nano-ring l'emportent haut la main. Et pour finir, ce qui a tout de suite attiré avec ces extensions, c'est la façon dont elles se fondent de manière naturelle dans les cheveux. Mon avis. Sur ce point, je suis d'accord de dire que c'est le cas au tout début. Mais après peu de temps, il devient vite compliqué de s'attacher les cheveux et faire certaines coiffures. Et ça finit par se voir beaucoup plus qu'avec une technique micro-ring ou nano-ring. On perd également la fluidité dans le mouvement des cheveux après peu de temps. On voit apparaître des paquets. Les bandes se distinguent de manière inesthétique les unes des autres à la pousse des cheveux. C'est un phénomène que l'on n'a pas avec les techniques micro et nano-ring non plus. Avant de conclure, je voudrais juste revenir à l'origine de ce phénomène. Car ceux qui ont d'abord commencé à réellement reprendre et populariser cette technique, ce sont les sites de vente en ligne voulant concurrencer les marques d'extension connues et bien implantées en tentant de se différencier. Car contrairement à ces grandes marques qui imposent des formations sérieuses aux coiffeurs désireux de se lancer dans ce domaine service particulier de la coiffure, ces sites se sont adressés aux particuliers et aux coiffeurs qui cherchaient à proposer des extensions de manière occasionnelle, car il y avait un vrai marché à prendre. Et leur stratégie a parfaitement fonctionné. La preuve en est que depuis, les grandes marques ont également intégré cette technique à leur catalogue en apportant des améliorations et ainsi reprendre un peu de part de marché grâce à cet engouement. Vous voyez que tout ceci répond avant tout à de nombreuses stratégies commerciales et ne se soucie pas toujours de la santé du cheveu. En tant que grande passionnée du monde des extensions, je tente toujours d'apporter une analyse la plus objective possible et de vous éclairer sur les solutions les mieux adaptées à vos attentes.